Et il se lance pour cette septième et dernière épreuve avec tout de suite le numéro 8 Metchero qui a pris un excellent départ avec Merlin de Tréaba, également le numéro 3 qui n'est pas en reste, alors que le 4 Magic Geyser est en quatrième position. Magic Marceau rétrograde quelque peu pour le moment, notera que Maginable, le numéro 14, est parmi les derniers pour le moment avec Mélio des Journaux, tout comme Major de Boron, et c'est le 11 Marquis Dupuis qui ferme la marche. Avec le numéro 8 qui fonctionne d'ailleurs Metchero tout à l'extérieur, bien placé Midnight Hawks également qui nous résiste pour l'instant, avec le numéro 3 Merlin de Tréaba. Sur une deuxième ligne, nous avons notamment Magic Geyser avec Marco de Bolero qui se rapproche à l'extérieur. C'était la Rouge qui est en train de contourner le peloton. À l'arrière, nous avons toujours le numéro 11 Marquis Dupuis qui ferme la marche. Avec une petite hésitation, le Mustang de Belfin qui décroche sur une faute. Le début ligne opposée avec toujours Metchero à l'extérieur qui tente de prendre le meilleur, avec Marco de Bolero également qui se rapproche vivement. En troisième position, là, c'est Midnight Hawks qui est là tout près devant Merlin de Tréaba, avec également Miguel de Bétan, cette Kazakh écartelée rouge et jaune qui est en sixième position. Magic Geyser est là, et puis Mustang de Belfin qui passe à l'offensive maintenant dehors, alors que le favori Maro de Chapeau est pour l'instant au cœur du peloton, un peu ligoté sur un quatrième rang le long de la corde. Mustang de Belfin qui vient de plus en plus vite, mais qui trouve un dos désormais, avec toujours Metchero et Marco de Bolero qui sont en tête. Mustang de Belfin qui vient en troisième position dans le dos des leaders, c'est le numéro 13, avec également bien placé le long de la corde de Midnight Hawks, le Kazakh bleu clair, et puis il y a une petite cassure pour retrouver Maro de Chapeau qui s'est quelque peu rapproché, avec Merlin de Tréaba, avec également le numéro 6 Miguel de Bétan et Magic Geyser qui est toujours en contact des chevaux de tête. On a vu une faute de Marco de Bolero qui a rétrogradé, et d'ailleurs le 7 Marco de Bolero à l'instant vient d'être disqualifié, avec seul en tête maintenant Metchero qui s'installe aux commandes, avec Midnight Hawks qui lance son sillage. Mustang de Belfin légèrement tendu et troisième, alors que le numéro 10 Mildred Valadour a été disqualifié. Maro de Chapeau est quatrième à la corde devant Miguel de Bétan qui patiente avec de ressources. Attention également à Maestro Julery numéro 2 qui fait mouvement maintenant et qui se rapproche vivement et qui en met dans son sillage. Le numéro 5 Magic Marceau, il reste encore un tour à parcourir. Et avec toujours Maestro Julery qui vient de plus en plus vite à l'extérieur, en troisième épaisseur pour l'heure, il rejoint le numéro 8 de Metchero, il ne peut pas se rabattre car on lui résiste avec Mustang Belfin. On est bien placé également avec Magic Marceau qui essaye de se rapprocher également tout en dehors, avec le numéro 1 Midnight Hawks qui est toujours calé le long de la corde. Il y a eu un parcours en or pour l'instant avec le 4 Magic Geyser qui est dans son sillage, et également Maro de Chapeau, l'un des favoris, et qui est toujours en 6-7e position. Début de la ligne en face, moins de 1000 mètres à parcourir, avec toujours Metchero qui est en tête avec à son extérieur Maestro Julery qui est maintenant deuxième, avec Mustang de Belfin qui est troisième au centre à la corde Midnight Hawks, avec Miguel de Bétan qui patiente avec des ressources et qui déboîte maintenant à l'extérieur. Maro de Chapeau venant un petit peu plus loin avec Magic Geyser, Marquis Dupuis, ainsi également que Merlin de Tréaba qui perd pas mal de terrain. On notera que pour le moment, eh bien, nous retrouvons toujours à l'arrière-garde la présence de Maginable avec Mélio des Journaux, ainsi également que Major de Boron. Bon, l'accélération de Miguel de Bétan qui laisse un peu tout le monde sur place à l'heure actuelle. Miguel de Bétan qui va se présenter seul en tête dans le tournant final. Derrière, on essaye de réagir avec notamment Midnight Hawks qui essaye de revenir, avec le numéro 8 qui rentre dans le rang Metchero. On essaye également de se rapprocher un peu plus loin avec une Kazakh rouge à l'extérieur. On rentre dans l'ultime droite avec toujours Miguel de Bétan et Metchero qui est lancé à sa poursuite. Avec Miguel de Bétan en effet qui a toujours très nettement le meilleur, avec Metchero qui est en deuxième position. Maestro Julery est au galop, Maro de Chapeau le favori qui refait pas mal de terrain, alors que le 2 Maestro Julery a été disqualifié à 200 mètres du poteau, avec Miguel de Bétan qui a toujours très nettement le meilleur, avec Metchero qui se lance à ses trousses. Maro de Chapeau est en troisième position, nettement devant encore Major de Boron qui tente de revenir à la corde à 50 mètres du but, avec un véritable cavalier seul de Miguel de Bétan, alors que Metchero est en deuxième position devant Maro de Chapeau. Miguel de Bétan qui va l'emporter sans aucune difficulté. Metchero termine deuxième, la troisième place pour Maro de Chapeau, et la quatrième place qui est beaucoup plus disputée avec notamment Magic Geyser, Major de Boron et également Maginable. 6, 8, 12 et 4 arrivé pour les heures de cette septième course. La victoire de Miguel de Bétan, numéro 6. Il y avait 10 €, une cote qui avait fondu, 21 € à l'ouverture. La deuxième place pour le numéro 8 Metchero à la cote de 17 €. La troisième place pour le 12 Maro de Chapeau à la cote de 5 € et la quatrième place pour le 4 Magic Geyser à la cote de 21 €. Miguel de Bétan qui a mis KO ses adversaires sur une accélération dans le tournant final, Laurent. Oui, une cote divisée quasiment par deux, passant de 21 à 10 €. La deuxième place pour Metchero devant Maro de Chapeau et puis Magic Geyser.